Et salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de la team Pain Perdu. Aujourd'hui, c'est une découverte du jeu Yu-Gi-Oh! Master Duel. Master Duel, bon, vous en avez sûrement entendu parler, c'est un des jeux Yu-Gi-Oh! Les plus anticipés, probablement jamais sortis. Je vais pas parler plus longtemps, on va les tester direct, voir ce que le jeu a nous proposer. C'est parti! Alors, avez-vous déjà lu le manga Yu-Gi-Oh! D'origine ou regardé l'anime? Mais bien sûr, bien sûr. Avez-vous déjà entendu parler de l'application Yu-Gi-Oh! Duel Links? Bien sûr, et je participe encore. Bienvenue dans Yu-Gi-Oh! Master Duel. Ah oui, d'accord. C'est vraiment... c'est vraiment du Dueling Book. Apprenons les bases de Yu-Gi-Oh! Master Duel. Ah, si par contre, j'ai dit que je savais jouer, hein, donc s'il nous faut un tuto... Ah, c'était stylé. S'il nous faut un tuto, c'est bon, quoi. Bon, on va faire le tuto parce que ça rapporte des gemmes. Alors, je sais pas exactement à quel point les cartes et les boosters sont chers. Je me suis pas trop renseigné, donc on va bien voir. Donc je vais prendre tout ce qui me passe sous la main, là. 500 gemmes, on va les prendre. Donc si j'ai bien compris dans les infos importantes que on a eu que là depuis la sortie et que j'ai vu passer, c'est que on a la banliste OCG. Donc bah là je pense que pour cet épisode découverte ça va pas avoir beaucoup d'importance parce qu'on va jouer avec des decks sûrement probablement assez fun. Réduisez la LP de votre adversaire à 0. Bah c'est parti. Ah, 2000 points de vie. Oh il a un... C'est quoi ça? Digitron. Aïe 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 c'est propre hein. Piochon. Vous avez pioché une carte monstre. Hein. Invoquer un monstre. Ouais bon ouais. Mec. Invoqué. Paf. Notre première invocation sera l'appelée par le calice du monde. Vous ne pouvez invoquer qu'une fois par tour. Ouais, ok, il nous faut vraiment un full tuto alors qu'on a déjà joué. On a dit, j'ai déjà joué. J'ai même fait un tournoi, j'ai dit. Kogeki. Paf. Aïe aïe aïe, c'est propre. Ah, c'est sympa le terrain qui suis sûr. Oh, le néo-bug. Ah, vous avez pioché une carte magie activée. Et j'active. Destruction terrestre. Passons à la battle phase, essayons d'attaquer, oui. Allez, c'est parti, on finit le premier tuto direct. À l'attaque. Hop là, attaque directe. Oh, final blow, sympa. Sympa le petit effet. Bon, quand est-ce qu'on fait des combos Dragon Link là? Apprenez à jouer à Master Duel, les cartes pièges et les cartes spéciales. Récompense de victoire, un deck entier? C'est le deck de démarrage? Ah ouais, je vois, il y a Gaïa Sabre, donc ouais, ça doit être un deck de démarrage. Du coup, ah, je pensais qu'on allait faire un vrai duel, mais avec le deck de démarrage. Bon, tant pis. Rédiger les LP de l'adversaire à 0. Nous posons l'héritier talentueux, qui est un piège de combat pour booster l'attaque de nos monstres. Et on invoque... Ouais, on peut pas passer en battle phase, on sait. Et on invoque le choisi par le calice du monde, et on termine notre tour. Je pense qu'il y avait 3 objectifs, le prochain on fera sûrement un vrai duel je pense, ça m'étonnerait pas. Une carte piège avant que votre monstre soit détruit. Ok. Elle est sympa la musique. Activation d'effet, c'est parti. Putain, la musique elle défonce. Alors, chevalier épée. Certaines cartes peuvent être activées depuis votre cimetière pour créer un effet spécial. Ok, activez héritier talentueux depuis votre cimetière. Et ça booste un monstre encore de 800 je crois, un truc comme ça. Donc notre appelé par le calice du monde a 2400 pour l'attaque, et nous allons invoquer le chevalier épée, qui va passer à 2000 en plus. Oh regardez-moi ces combos. Je crois qu'on a déjà fini le jeu en fait. Hein. Oui. Boum. Final blow. Allez là, un vrai duel là. Un vrai duel, moi je veux me battre. Oh là là, ça ressemble à un vrai duel. C'est nous qui commençons, on va invoquer bah, notre Ace Monster un peu, le appelé par le calice du monde. On va juste poser une carte. C'est à l'adversaire de jouer. Peut-être qu'on avait un... un Link Spider. Ah non, on peut voir ce qu'il y a sur... Qu'est-ce qu'il nous joue? Magie normale... Non, exorcisme, on s'en fout. Oh, curie bandit. Oui, on va faire tornade de poussière durant la end phase. Pour détruire sa carte face cachée. Ah oui, l'enceinte de château. Non, je veux pas poser, merci. La pioche. Oh, on n'a pas de synchro? Oh, on a une synchro. On veut pas la faire ce tour là par contre. Ok, bon, bah écoute... Écoutez, mesdames et messieurs, passons à l'attaque. Cette carte... ouais, non, on va juste passer à l'attaque. On va activer le terrain avant pour booster nos monstres.
Et on va mettre une patte. Ah mais non, c'est déjà fini, moi je voulais... Ils ont que 4000, je pensais qu'ils avaient 8000. Moi je voulais faire une invocation synchro au prochain tour. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est le tuto, on se bat avec des invocations normales pour l'instant. Final Blow! C'est la victoire, on a fini le jeu. Level dessus. Complété. Bien, bien, bien. On gagne encore des gemmes. Cette pierre précieuse à l'éclat envoûtant. Il y a tellement de cartes et de duellistes prêts à être découverts. Saisissez votre nouveau deck et aventurez-vous dans le vaste monde des duels. Ok, bro. Oh! Ah, genre, on choisit notre starter, quoi. Moi, je veux bien le brindibou, quoi. Allez, allez, je pars sur lien. C'est vraiment juste parce que bah, des trois, c'est la mécanique qui me parle le plus. Donc, allez, let's go, lien. Link Shokan, hein. Let's go. Link Shokan. Ouais. Oui, oui, professeur Master Duel. Je choisis le deck Génération Lien. Copier vers mon deck, oui. On va l'appeler Premier Pas. Parce que c'est le début. Ah non, ça c'est nous, c'est notre nom ça. Ah bah non, je m'appelle pas Premier Pas. Merde. Ah! Ok, est-ce que vous pensez comme dans Pokémon, ils vont nous dire c'est un très joli nom? Ah. Bon bah on se retrouve après le download. Ah, nous y voilà. Alors, on va aller voir ce que c'est les missions. Ah d'accord. Là je récupère la récompense. Connectez-vous. Ça va jusqu'à où? Ah, il y a plein de missions. Ok. Mission illimitée. Oh lolo. Ah, j'ai bien envie d'aller fouiller direct dans le mode solo. Découvrez le monde palpitant de Yu-Gi-Oh! Alors, à propos du mode solo, découvrez les histoires cachées des cartes et livrez des duels avec des decks construits pour exploiter tout leur potentiel. Apprenez à jouer avec chaque deck en vous familiarisant avec leur stratégie. Ça peut être intéressant. Didacticiel, on l'a fait. Apprenez à invoquer des monstres spéciaux ainsi que d'autres techniques utiles pour les duels. Ok, donc là c'est un didacticiel plus. En vrai, je pense qu'on va aller faire ça en premier. En tout cas, je pense que je vais faire des épisodes où je fais les modes solo, monarque et élément sabre, et on verra pour la suite. Et aujourd'hui, bah, je pense qu'on va finir en faisant la stratégie de duel. On va aller voir un peu ce que ça donne. Esprit incassable. Oula, c'est long. Ok, bon, on va enchaîner les duels. Et on gagne le Raigeki si on a... Bon, je vais tenter avec le deck de départ, et puis sinon on ira un peu modifier notre deck pour l'optimiser, même si on n'a pas encore beaucoup de cartes pour l'instant, mais on peut quand même essayer d'optimiser tout ça. Ah, j'allais dire, il n'y a pas de monstre, mais si on a le die imprévu qui fait le café. Bon, il nous explique les invocations sacrifices, je pense qu'on est bon pour ça. Ouais, ça joue, hein. Déjà, c'est un vrai premier duel, là. Là, on a vraiment un vrai adversaire. Alors, qu'est-ce que ça fait, ça? C'est important, vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire et il perd 1000 points d'attaque pour chaque monstre contrôlé par votre adversaire. Ok. On va plutôt aller activer Die imprévu, qui nous permet d'invoquer un monstre depuis notre deck. On va aller chercher... lui, c'est le plus puissant qu'on ait accès. Appelé par le Calice du Monde en position d'attaque. On va poser 1, 2, 3, 4 cartes à se cacher. Et terminer notre tour. Là, on a la masse de pièges. Unité de baliste, ça sacrifiera sûrement le baïonnetteur au prochain tour parce que c'est pas une bonne carte, honnêtement. Ah, il invoque le dragon des ténèbres. Très bien. Non, pour l'instant, on fait rien. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce crash nos monstres. Oui. Hop là. Et là, appel de lettre hantée pour rappeler notre appelé par le Calice du Monde. Ça fait quoi ça? Cibler un monstre avec max 800 de défense, détruisez la cible. Ah ouais, bah du coup, on va activer une unité de baliste maintenant. On va détruire son dragon des ténèbres. Oh, première chaîne! Resolve.
Ok, bon là il nous faut une bonne pioche quand même, parce que il nous a fait utiliser toutes nos cartes. C'est une mauvaise pioche. Bon, on va poser baïonnetteur. J'imagine qu'on active notre carte de terrain, mais bon. Non. Au pire, si vrai danger il y a, on sacrifiera baïonnetteur pour détruire ce que l'adversaire aura invoqué. Mais il est en top deck lui aussi. Sauf que lui, il top deck un bon truc, forcément. Bon, on va activer... On y va direct, hein, unité de baliste. On fait un duel comme si on était dans l'animé, on réfléchit pas. Allez, un monstre? Ce n'est pas un monstre? Bon bah fin de tour. Là si on pouvait choper un appelé du Calice du Monde, ça serait vraiment bien. Ah lui aussi il a pas pioché de monstre, parfait. Pose la tornade de poussière. Trop bien le jeu en tout cas là, on commence déjà à briquer. Punaise c'est lui qui a pioché le monstre dragon en premier. Non je laisse passer. Non. Notre lapin sauveteur qui est en train de vriller. Ah voilà, enfin un monstre. Nous invoquons le choisi par le Calice du Monde en mode attaque. Ah oui, il faut penser qu'on a notre carte piège. Ah, ça fait quoi ça? Sacrifier un monstre de type dragon, détruisez tous les monstres sur le terrain dont la défense est inférieure. Ah ouais, mais lui, il a genre 0 de défense en plus. Bah, super. Super. On avait enfin chopé un monstre. Tout on va perdre. Et je me ferai pas avoir deux fois. Ah, c'était la même carte piège en plus. Je vais activer ça direct pour éviter de prendre trop de dégâts. Yes, c'est bon. Ah voilà, c'est bon, on a un monstre. Est-ce que l'effet de ça, c'est activable durant le tour adverse? Non, c'est juste durant le tour... ok. Je vais le garder en réserve si jamais on doit passer un monstre adverse qui est un peu fort plus tard. Non. Non. Hop, 1900 points de dégâts. C'est bon, c'est à notre tour, on va reprendre l'avantage. Oh là là. Heureusement, on a notre carte piège pour augmenter l'attaque de notre monstre. Parfait, là on l'a bien eu. Euh, j'ai envie d'attaquer en fait. Je vais juste attaquer. Allez, à 800. Non, je veux pas activer mes pièges pour l'instant. On a fait pas mal de dégâts, mais bon. S'il a pas de monstre, on a gagné, ça c'est sûr. Il a un monstre. Un petit monstre, allez. Parfait, chevalier épée. Et on l'invoque, il va passer à 2300 même grâce au terrain. Oh, bah attends. En fait, si on invoque un monstre, on aura plus létal, donc autant qu'on tape. Non, pour l'instant, on attaque. Et on attaque avec l'appelé, avec le choisi par le Calice du Monde. On augmente son attaque de 800. Et on va faire deuxième héritier talentueux. Pour augmenter son attaque de 800. Et asséner le coup final à 3500 points de dégâts. Parfait. Et on a eu chaud. On a eu chaud. Bon, j'ai refait un petit deck vite fait, là, à l'arrache, en utilisant pas mal de cartes du deck Cybers, du coup, qu'on n'a pas encore utilisé. Et je me suis dit, bon, on va aller se faire casser le cul en ranked. Allez, là,
J'ose espérer que tout le monde va avoir des decks de merde quand même. Vous jouez en premier. Oui. I guess. C'est gagné, j'ai gagné le dé. Alors. Oh, c'est une main vraiment pas mal pour le coup. Ouais, on va faire ça. Je vais invoquer le commandant lanceur en mode attaque contre Ganja Senpai. Ganja Senpai. Je pose une carte. À toi, Ganja Senpai. Il a que 5 cartes dans l'extra, donc c'est pas impossible qu'il joue un deck pur de démarrage. Ok, le meilleur move qu'il pouvait faire. Honnêtement, j'aurais presque préféré qu'il nous détruise notre monstre. Une carte face cachée. Deux cartes face cachée. La magie de terrain, ok. Ça doit être la magie de terrain qui buff de 300 là. Non. À nous de jouer. Encore héritier talentueux. On y va direct. Hop. Il peut faire quelque chose. Il fait direct unité de baliste, très bien. Il sacrifie, c'est Ib ça je crois. Enfin c'est peut-être pas Ib mais c'est la petite Ib. Pour détruire notre commandant lanceur. Très bien, bah nous on va juste attaquer. On pourrait faire un Link Spider mais ça nous sert pas à grand chose donc on va juste attaquer. À 1800, je préfère garder mon piège en réserve. Et bam. Oh là là, ça commence bien, ça commence bien. Première victoire sur le Master Duel. Allez Ganja Senpai. Le monde te regarde. Die imprévu, oui, ok. C'est une bonne carte. Qu'il a pas fait avant. Alors qu'il aurait pu tout à fait le tenter. On va sûrement se retrouver en miroir de appelé par le calice du monde. En mode défense. D'accord. Léotor. Ok. Alors là, s'il a un monstre normal, là, il nous fait petite combo Into Decode Talker. Mais je pense pas, en vrai, je pense qu'il a juste le deck de base. Parce que là, Léotor ne gagnera pas le boost. Oh là là. Première invocation lien qu'on voit et c'est même pas nous qui la faisons. Non, c'est une invocation X6, encore pire. Le dragon Kashikoshi. Eh, désolé mon ami, mais tu vas te retrouver face au meilleur piège du jeu. Héritier talentueux. Qui permet de booster l'attaque. Allez hop. Et il vient se crash dans notre monstre. Ah désolé mec. Désolé Ganja Senpai, t'as fait une superbe invocation X6. Tu es un maître des X6, mais moi je suis un maître des pièges. À nous de jouer. Oh, qu'est-ce qu'on a déjà dans le cimetière? Oui, on a un petit commandant lanceur. Eh ben, on va direct attaquer. À 1800, avec l'appelé par le calice du monde. Bam. On va passer main phase 2, on va poser l'appel de lettre hantée. Hop. À toi de jouer Ganja Senpai. Ah, s'il a pas de monstre, on a gagné, mais bon. Il y a peu de chance quand même. Oh, le retour de Die imprévu.
appelé par le calice du monde. Décidément, c'est vraiment le Ace Monster de tout le monde en ce moment. C'est vraiment... ça doit être la meilleure carte auquel tout le monde a accès, l'appelé par le calice du monde, c'est très drôle. Oh, ah non, je crois qu'il a pas... Dans le deck de démarrage, il n'y a pas de synchro 7. Donc on est peut-être tranquille pour l'instant. Il va sûrement essayer de se crash à tous les coups. Oh, il nous fait le lien. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait le défenseur du labyrinthe. Mais c'est pas une carte qui booste notre monstre? Ah non, c'est que ses monstres à lui. Pour l'instant, je comprends pas trop ce qu'il fait parce que ces monstres auraient pu passer au-dessus du mien sans faire la lien, donc je ne sais pas. Battle phase? D'accord. Sauf que j'ai plus d'attaque. Le mec se suicide. Damage step. Bah ok mec. Bon bah là au prochain tour c'est gagné. Le gars il fait des invocations d'extra deck mais ça sert à rien. Ah, bien joué, t'as le même terrain mais avec un monstre de moins. Et moi je vais juste activer ça. On va activer un damage step. Au cas où. Damage step. Il vient à nouveau se crash sur notre monstre du coup. Allez Ganja Senpai, qu'est-ce que tu nous fais? Il a rage quitte? Non, Ganja Senpai, pas après tout ce qu'on a fait. Ganja Senpai! Ah, il a rage quitte. Punaise, il sait même pas si on pouvait le finir. C'est quoi ça? Ok, la feuille de Ganja Senpai qui nous a lâchés en plein duel. En tout cas, c'est une première victoire sur Yu-Gi-Oh! Master Duel. Très sympa, très sympa. Et sur ce, c'est la fin de cette vidéo découverte de Yu-Gi-Oh! Master Duel. Beaucoup d'heures de jeu en prévision. Ça va être trop bien en vrai, c'est trop cool. Le jeu est vraiment super propre. C'est vraiment un truc qu'on peut pas lui enlever. Le jeu est vraiment très très clean. Mais ça va être beaucoup de fun, j'imagine. Beaucoup de vidéos sûrement sur la chaîne qui vont arriver. Je vais sûrement faire les lores des decks en vidéo. Ça, j'ai très hâte de les faire parce qu'il y a beaucoup de lore que je connais pas. Donc sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos Master Duel. Je vous invite à aller regarder aussi nos autres concepts sur la chaîne de la Team Par Perdu, je suis sûr que ça peut vous plaire. Et moi je vous dis à la prochaine, salut!